Aujourd'hui, pour notre tout premier podcast, nous avons choisi de parler du newsjacking et nous allons voir si c'est un outil pertinent pour les marques en 2022. Alors, qu'est-ce que le newsjacking ? Il s'agit d'une méthode de communication qui permet à une entreprise de rebondir sur l'actualité, un événement ou un buzz en véhiculant un message positif et engageant à propos d'une entreprise. Il permet de créer du lien entre sa marque et sa cible. Le newsjacking est maintenant utilisé de manière décalée et innovante, notamment à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Cette méthode est également un moyen d'accroître le nombre de réactions, de partages ou encore de commentaires et d'augmenter de manière considérable la visibilité sur le web. Pour en savoir plus sur le newsjacking, il a été pour la première fois mis en avant par David Meerman Scott dans son livre Newsjacking. Il est spécialiste en stratégie marketing online et auteur de plusieurs ouvrages sur le marketing. Pour David Meerman, le newsjacking est une façon de détourner une nouvelle en y injectant ses idées dans le but de générer visibilité et engagement sur les médias sociaux. Bien sûr, le newsjacking existait avant les réseaux sociaux, et on le voyait notamment à travers l'achat d'espace en presse quotidienne ou encore de campagnes d'affichage. Il faut savoir capter le potentiel de la news et la diffuser avant qu'elle n'ait atteint son pic de maturité. Il en va de même si le post est diffusé trop tôt. Cela n'aura pas l'effet escompté et fera office de bad buzz. Pour maîtriser le newsjacking, il faut suivre différentes règles afin de se démarquer pour gagner en notoriété et en visibilité. Utiliser le newsjacking n'est pas chose simple. Il est nécessaire de suivre correctement ces règles pour faire face à la concurrence et atteindre ses objectifs. Tout d'abord, il sera primordial de rester attentif aux actualités, qu'ils sont susceptibles de créer un engagement potentiel et de rester vigilant et s'informer de ce qui a déjà été réalisé. Pour faire du newsjacking, la veille concurrentielle mais aussi la veille au sujet des actualités sont importantes afin de pouvoir se démarquer et créer le buzz. Il faut choisir la bonne actualité, que ce soit en rapport avec ses concurrents ou encore avec son secteur. Pour connaître l'actualité en temps réel, il est donc conseillé de mettre en place des alertes. La base du newsjacking est d'agir rapidement. Le temps est un facteur à prendre en considération. Les entreprises se doivent d'être le plus réactives possible pour capter directement et rapidement son audience avant que les journalistes et médias ne s'emparent de la nouvelle. Bien sûr, pour que la méthode du newsjacking soit efficace, l'entreprise se doit de connaître son audience, car le ton de son poste sera différent s'il s'adresse à des jeunes ou à des dirigeants d'entreprise. Les personas sont donc fortement recommandés pour éviter tout faux pas. Bien sûr, lorsque l'on newsjack, la tonalité du poste ne doit pas être laissée au hasard. Pour certaines entreprises, l'humour est la clé de la réussite. Cette tonalité est utilisée pour marquer les esprits en récupérant la visibilité de l'actualité, mais elle permet également d'augmenter son capital sympathie avec son audience, en utilisant l'humour avec un vocabulaire drôle et comique, et souvent l'utilisation du tutoiement, les entreprises cherchent à se démarquer, et c'est notamment le cas de Oasis ou encore Monoprix. Ces concepts sont devenus la marque de fabrique de ces enseignes, et grâce à leur ton humoristique, nous pouvons reconnaître leur poste immédiatement. Ce qui est important de noter, c'est que le newsjacking est une méthode utilisée pour les marques pour diverses raisons. Produire un coup de communication, accentuer son capital sympathie, chercher à accroître sa notoriété, relancer une communication un peu éteinte, ou encore gagner en visibilité. Le newsjacking est accessible à n'importe quelle entreprise, que ce soit une TPE, PME ou une entreprise internationale. De nos jours, newsjacker est nécessaire dans ce monde où les réseaux sociaux sont devenus partie intégrante du plan de communication d'une entreprise. Je conclurai donc à dire que le newsjacking est un outil pertinent pour les marques en 2022. Il est essentiel pour se démarquer de la concurrence, gagner en notoriété et visibilité et favoriser l'engagement de ses consommateurs. C'est également un moyen très efficace pour faire de la publicité instantanée à titre gracieux. Certaines entreprises ont fait du newsjacking le pilier de leur communication, en utilisant des sujets parfois éloignés de leur secteur d'activité. Il y a une tendance à l'ultra-opportunité, savoir réagir directement, être le premier à rebondir sur la nouvelle. La communication opportuniste a pris notamment une forte ampleur avec l'arrivée de la crise sanitaire, où tout était moyen de communiquer sur le sujet. Il est donc essentiel de surfer avec prudence sur les actualités, car certaines entreprises franchissent les limites de l'acceptable. Et cela s'avère très néfaste. Les internautes ne tolèrent pas que des marques rebondissent sur des sujets dramatiques pour faire parler d'elles, et cela nuit fortement à leur réputation.